Salut à toi, c'est Christian de la team ecomVip. Dans cette vidéo, on va parler de la nouveauté sur Builderall et sur le Cheetah Builder. C'est l'arrivée du blog qui se trouve juste ici. Donc là, on se retrouve sur le back-end de un des sites que j'ai créé avec Builderall et on va ajouter le blog pour voir comment ça marche et on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sur le blog. On clique ici sur blog. Donc là, ici, on se retrouve sur la page au niveau des blogs, donc pour pouvoir créer ces blogs. Donc si c'est la première fois que tu arrives ici, tu vas devoir créer un nouveau blog. Donc on passe ici dans Nouveau blog, et on va donner un nom au blog. Donc on va l'appeler Test démo. Ici, tu vas pouvoir mettre une description pour ton blog. Donc on va l'appeler par exemple Présentation. Et tu vas pouvoir modifier la vignette directement. On va laisser ça comme ça pour gagner du temps. On fait Enregistrer. Donc la vignette, après, c'est la vignette qu'on voit apparaître juste ici, c'est pour pouvoir retrouver ton blog si jamais tu as plusieurs blogs sur différents sites ou différents domaines. On va aller ici dans Modifier le blog. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil et on va aller ici dans l'Overview. L'Overview, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on va pouvoir avoir différentes statistiques sur son blog. Ça va permettre de voir les différents articles créés, le nombre de messages instantanés, les articles publiés, le nombre de sites web connectés au blog, et ainsi de suite, le nombre d'auteurs, les catégories. Donc là, si tu veux voir un petit peu plus, il suffit juste de lire entièrement. Après, ici, on va voir la possibilité de pouvoir créer donc la catégorie de l'article de blog que tu souhaites créer. Tu vas pouvoir créer un nouvel auteur, créer un modèle d'article, des articles. Ici, tu vas pouvoir voir, lorsque tu auras organisé tes différents articles de blog, tu vas pouvoir voir la ligne directrice de tes blogs. Tu vas pouvoir éditer ton blog, gérer les paramètres, importer un blog qui a été créé sur le Pixel Perfect, l'ancien éditeur de site web de Builderall, et l'importer directement sur le Cheetah et sur le nouveau blog. Donc ça se fait en 2 clics, c'est vraiment super pour ceux qui avaient déjà un blog créé sur le Pixel Perfect. Ici, Connect, ça va te permettre de connecter ton blog à ton site ou même à différents sites en même temps. Et tu vas voir, c'est quelque chose de très sympa. Donc là, on va créer une catégorie. Donc ils disent, vous n'avez pas encore de catégorie, c'est normal. On va cliquer ici sur Nouvelle catégorie. On va l'appeler catégorie ecomVip. On fait Enregistrer. Et on voit bien apparaître ici notre catégorie. On va pouvoir faire la mise à jour, la supprimer et pouvoir gérer le SEO juste ici. On va ajouter un auteur. Donc on va faire nouvel auteur ici. Et ici, on va avoir la possibilité donc de pouvoir donner des informations sur les auteurs. Donc ici, dans à propos, au niveau du nom, je vais mettre Christian ecomVip. Pour l'email, christian@ecomvip.fr. Et dans la biographie, on va marquer ambassadeur Builderall, ex-team support FR Builderall. Et tu vas avoir la possibilité ici de pouvoir ajouter les médias sociaux, donc c'est-à-dire ton Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube et Medium. Medium, je sais pas ce que c'est. Ici, je changeais l'avatar, donc ici tu vas pouvoir, donc en cliquant dessus, modifier l'image et mettre l'avatar de l'auteur. Voilà, et après avoir fait tout ça, il suffit juste d'enregistrer. Donc là, je viens de créer l'auteur. S'il y a plusieurs auteurs sur le blog, tu peux créer les différents auteurs. Tu pourras avoir le nombre d'articles qui sont reliés à cet auteur-là. Tu vas pouvoir revenir faire des mises à jour dessus si jamais tu as modifié tes réseaux sociaux ou autres. La différence avec modèle d'article et article, entre les deux, ici, c'est qu'avec modèle d'article, c'est que tu vas pouvoir créer des modèles déjà préétablis pour pouvoir les réutiliser pour les autres articles de blog que tu souhaites utiliser. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer ta propre matrice et gagner du temps. Donc là, on va prendre modèle d'article et on va faire nouveau modèle. Ici, on va pouvoir gérer donc tout ce qui est SEO et tout ce qui est article et gérer les vignettes, les catégories, les auteurs. Donc ici, au niveau du titre, on va modifier le titre et tu vas voir quand je vais écrire le titre, ça va modifier juste ici. On va marquer formation Builderall ecomVip. Ici, la vignette, il suffit juste de cliquer dessus et modifier la vignette si tu veux changer la vignette.
Dans catégorie, on va pouvoir aller sélectionner la catégorie qu'on aura créée précédemment. Donc si on a plusieurs catégories, on va pouvoir sélectionner plusieurs catégories. Et ici, on va pouvoir sélectionner l'auteur de cet article. Donc là, ici, on va avoir la possibilité maintenant de pouvoir créer notre article de blog. Donc on va pouvoir gérer tout ce qui est balise SEO, H1, H2, H3, paragraphe. Tu vas pouvoir gérer les différents fonds, tu vas pouvoir modifier la taille, tu vas pouvoir ajouter des liens, des images, des vidéos, et tu vas pouvoir organiser ton blog directement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un article de blog déjà existant sur Builderall, sur le blog de Builderall, pour que tu puisses voir l'aspect que ça te donnera ici lorsque ça sera complètement noté. Donc voilà, là on se retrouve sur un des articles de blog qui a été créé par Builderall, et on peut voir à quoi ça peut ressembler l'article de blog. Donc il faut bien se rappeler que tout est entièrement responsive. Donc l'aspect ici que tu vois ne finira pas comme ça. Ça sera entièrement créé et bien mis en place correctement. Donc là, tu peux voir, ça c'est un des exemples d'articles de blog qui a été créé. Donc là, ce qu'on va faire, on va enregistrer. Et on va dire aller à la liste des articles. Maintenant que notre article de blog en exemple a été créé, il ne faut pas oublier que c'est un modèle, ici, on va avoir la possibilité d'aller dans article, de créer un nouvel article, de pouvoir tout modifier, donc le titre, la vignette, catégorie, l'auteur. Ici, tu as ce qu'on appelle le cycle temporel, c'est-à-dire que tu vas pouvoir soit le programmer ou soit décider que ça soit envoyé instantanément. Tu vas pouvoir décider l'URL personnalisée et tu vas pouvoir aussi sélectionner un modèle. Donc tout ce que je t'ai montré juste avant, comment créer la catégorie, l'auteur et tout, tu refais exactement la même chose, tu remplis, et derrière, ici, tu vas pouvoir sélectionner le modèle si jamais tu veux sélectionner un des modèles que tu as déjà préenregistré. Ça te permet de gagner énormément de temps, et si tu veux garder un branding au niveau de ton blog, ça te permet de réutiliser exactement à chaque fois le même template. C'est comme si tu avais créé un template juste avant. Tu vois, je sélectionne ici formation Builderall et on voit bien apparaître le template. Après, si je souhaite le modifier, il ne me reste plus qu'à le modifier, effacer ça, modifier l'image, si je souhaite la déplacer comme ça, l'agrandir ou pas, si je souhaite la centrer, après c'est moi qui décide, je peux faire vraiment ce que je veux. Cette image-là, pareil, je souhaite qu'elle soit un petit peu plus grande et je veux qu'elle soit centrée, et je vais pouvoir la centrer, et ainsi de suite. Donc je peux décider que ça soit un brouillon, c'est-à-dire que je peux y revenir après, ou pas. Et après, il faut bien faire attention, c'est que si tu fais la modification, tu utilises comme ça le template, il faut bien penser à modifier le titre ici, parce que ça va te mettre le titre du template, ce qui est normal. Donc là, il faut le modifier. Si par exemple, je mets juste formation Builderall comme ça, et que je sélectionne juste enregistrer, ça va me sauvegarder mon article. Donc là, on voit bien l'article ici, donc tous tes articles, tu les verras apparaître ici, tous les articles que tu auras créés, et après, tu auras la possibilité aussi de pouvoir créer différents modèles. Donc maintenant, ici dans Dripping Timeline, si je clique dessus, normalement il n'y a rien. C'est normal parce que je n'ai pas programmé des articles. À partir du moment où tu auras programmé des articles, tu les verras apparaître ici et tu sauras à quel moment ils vont être publiés. Ici dans Edit Blog, tu vas pouvoir remodifier le nom de ton blog pour pouvoir le retrouver plus facilement. Donc là, on va retourner directement sur le blog et on va faire Setting. Dans Setting, tu vas pouvoir faire l'aperçu des nouvelles. Donc tu vas pouvoir décider si tu souhaites montrer, par exemple, les posts qui sont programmés. C'est-à-dire que tu vas pouvoir les montrer. Tu vas pouvoir aussi décider si tu veux partager l'aperçu de tes futurs posts qui vont arriver sur ton blog. Donc là, tu mets oui ou non. Là, tu vas pouvoir gérer tout ce qui est SEO au niveau de ton blog, donc les mots-clés, meta tag, et tu vas pouvoir décider si c'est indexé ou pas. C'est-à-dire si les robots de recherche de Google peuvent voir ton blog ou pas. Tu cliques sur enregistrer, et là, maintenant, ton blog est créé, ton article de blog est créé. En tout cas, tes articles. Maintenant, il va falloir décider à quel site tu souhaites connecter ton blog. Donc tu vas dans Connect. Là, tu vas pouvoir voir tous les sites que tu as déjà créés sur Builderall, sur le Cheetah. Et tu vas décider si tu souhaites connecter ton blog à 1, 2, 3, tous tes sites ou pas. Moi, je souhaite connecter mon blog au site que j'ai créé, DemoBlog Ecomvip. Là,
tu vas voir apparaître différents templates. Donc soit ici une page blanche, soit un template qui est déjà créé. Il faut savoir que Builderall a prévu de créer des dizaines et des dizaines de templates différents pour le blog qui vont apparaître ici au fur et à mesure des templates créés par les développeurs de Builderall. Donc on va sélectionner ce template là pour l'exemple et on fait Select. Donc là on voit bien que maintenant notre site web connecté directement avec le blog a bien fonctionné. Lorsque je retourne ici sur le Cheetah, je ne vois toujours pas mon blog, c'est normal. Il suffit juste de rafraîchir la page. Donc soit en appuyant sur F5, soit en cliquant en haut sur rafraîchir la page. Maintenant, on voit apparaître deux nouvelles pages où c'est écrit blog. Donc là, ici aussi c'est écrit blog page. Builderall a fait ça, c'est pour pouvoir retrouver plus facilement ses blogs, ses zones membres ou autres. Si par exemple j'avais une zone membre en plus, on verra apparaître zone membre aussi en dessous. Mais ces pages-là sont l'équivalent à ces pages-là. Donc quelle est la différence entre les deux? Ici, feed, ça va être la page principale de ton blog. C'est là où tu vas montrer tes différents articles, tes previews, les articles du moment, ta barre de recherche au niveau de ton blog. Ici, ça va être ta page où tes articles vont apparaître. C'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer, modifier aussi bien la page feed et la page post. Tu vas pouvoir rajouter par exemple un bandeau avec de la publicité dessus. Tu vas pouvoir rajouter, je sais pas, un tunnel de vente directement avec ton blog sur ta page post. Ici, tu peux vraiment complètement modifier ton blog comme tu le souhaites. Donc là, on va aller sur la page feed pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Donc là, on se retrouve sur le template de base déjà créé par Builderall, qu'on va pouvoir soit modifier, supprimer, rajouter, sélectionner les différents articles qu'on veut mettre dessus ou pas. Comment faire pour pouvoir modifier par exemple et ajouter différents articles? Il suffit juste de cliquer ici dessus sur le blog New Slider, donc ça c'est un blog New Slider, ils appellent ça, et cliquer sur la roue crantée. Là, tu vas pouvoir sélectionner ce qui va être présenté, montré aux personnes. Le nombre de nouveautés, les dernières nouveautés, est-ce que tu veux qu'on monte le titre, est-ce que tu veux qu'on monte la description, est-ce que tu veux que ça redirige directement au post ou pas. Ici, là on va être sur un blog post, donc lorsque tu cliques sur la roue crantée, tu vas pouvoir décider de montrer la quantité, montrer avec les features, ici montrer si tu veux voir les auteurs, les catégories, si tu veux que ça soit visible en liste, ou par exemple si je mets clean et que je fais enregistrer, on voit qu'ici ça est modifié. Et on voit qu'ici les images, il va falloir agrandir un petit peu plus le post si tu veux y mettre comme ça. On repasse dessus, je vais sélectionner autre chose, je vais mettre over, et over, tu vois, là je modifie l'aspect directement de mon blog très facilement. Je vais laisser comme ça me plaît pas trop mal. Et après, si je souhaite modifier la couleur, je peux sélectionner ici, je peux tout modifier. Aussi bien le titre, le nom de l'auteur, la date, je peux modifier les coloris du bouton, je peux retirer l'ombre, je peux vraiment tout faire. Après, derrière, on a la possibilité de pouvoir ajouter d'autres choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau panneau qui se trouve ici. Je vais supprimer le texte et on va voir les différentes features qu'on peut ajouter. Là, j'ai agrandi mon panneau exprès pour qu'on puisse voir vraiment tout ce qu'on peut ajouter. Donc on va dans Ajouter, éléments, et ici on voit marqué blog. On voit bien les points, c'est très facile à retrouver. Donc ici, il suffit de cliquer sur blog feature, et on va voir différents styles de blog feature qu'on souhaite ajouter. Donc je souhaite ajouter celui-ci. On va aller dans Ajouter, éléments, on retourne ici, on va voir dans blog feed news. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Après, on va pouvoir aussi rajouter par exemple une image, rajouter un bouton, faire ce qu'on veut en plus. Et ça, c'est l'avantage de l'éditeur de site web drag and drop de Builderall. On va pouvoir sélectionner par exemple blog général, sélectionner de mettre le flux RSS ici et prendre la barre de recherche juste là. Bien sûr, comme ça, c'est pas très joli, mais au moins ça te permet de voir tout ce qu'on peut intégrer et rajouter au niveau de ton blog. Donc là, par exemple, si je souhaite modifier le coloris ici de ma barre de recherche, je sélectionne ma barre de recherche, je vais dans Color, et je peux modifier le coloris comme je le souhaite, et par exemple, le mettre en rouge ici, et je modifie le coloris. Ici, le terme Search ne me plaît pas, je vais ici, je modifie, et je fais Rechercher. Je vais pouvoir sélectionner ici le flux RSS, aller dans Réglages généraux, sélectionner le coloris que je souhaite appliquer
l'aspect, je vais pouvoir modifier la taille, je vais pouvoir vraiment faire tout ce que je souhaite avec le système de drag and drop. Et lorsque cela va me plaire, lorsque cela va être suffisant, ce qu'on va pouvoir ajouter, modifier, c'est exactement le même principe qu'avec le Cheetah Builder. On peut vraiment tout modifier, adapter vraiment les styles, arrondir, modifier les tailles, on peut modifier la taille du contenu, on peut modifier la taille du texte, on peut vraiment tout modifier, on peut se faire vraiment plaisir, on peut adapter son blog vraiment comme on souhaite. Lorsqu'on a fait tout ça, donc là je vais effacer ça parce que ça sert à rien, lorsqu'on a fait tout ça, on enregistre. On dit pas maintenant. On va retourner ici et maintenant je vais te montrer la page post. Donc là ça va être la page là où tes articles vont être visibles. Donc ici sur la page post, tu vas pouvoir intégrer ici ce qu'on appelle le post, donc un élément qu'on appelle post qui est déjà pré-créé. C'est-à-dire que tu vas pas avoir besoin de réécrire ton article de blog systématiquement ici. Ton article de blog sera automatiquement relié et remplacera automatiquement le texte que tu vois ici, Laurel Lipson, et ça mettra bien ici ton auteur, ton nom d'auteur, ton texte et tout ce qui va avec. Par contre, là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir modifier différents aspects de ton article. Tu vas pouvoir décider, par exemple, de retirer Pinterest, WhatsApp et LinkedIn. Tu vas pouvoir décider d'aligner ici la barre de réseaux sociaux comme tu le souhaites. Et tu peux faire enregistrer. Ça va être tout ce qui est barre de partage. C'est-à-dire que si tu veux que la personne ait la possibilité de pouvoir partager sur Facebook et tout, ça tu y laisses. Ici, ça va être les réseaux sociaux que tu auras sélectionnés pour l'auteur. Donc ça, c'est le Facebook de l'auteur, le Twitter de l'auteur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est bien la barre de partage que tu souhaites laisser en possibilité pour les différentes personnes. Tu vas pouvoir modifier exactement le même principe. Tu vas pouvoir modifier le coloris. Si tu veux que ton texte soit en rouge après, tu vas pouvoir le modifier. Si tu veux que tes catégories soient par exemple en noir, ou peut-être pas en noir, on verra pas, en rouge ici, tu vas pouvoir tout modifier. Tu vas pouvoir tout paramétrer à l'avance. Et bien sûr, c'est totalement responsive. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu fais enregistrer et tu dis OK. On va aller voir sur le site directement. Et là, on tombe sur une page blanche, c'est normal parce que j'ai pas sélectionné mon blog comme page principale. Pour pouvoir sélectionner son blog comme page principale, je vais te montrer. Tu vas ici, et tu vois la petite maison bleue, ça veut dire que c'est la page principale. Donc la page home ici, c'était une page blanche. Moi, je veux que ça soit mon blog en page principale. Donc je vais ici sur les trois petits points, je vais dans paramètres, et je vais sélectionner initial, et je fais enregistrer. Maintenant, ma page principale de blog sera la page principale de mon site. Mais si j'ai pas envie, je veux que ça soit la page home, je laisse sur la page home et je crée dans mon menu un bouton de redirection vers le blog et ça redirigera sur cette page là après. Je fais publier et là je réponds au CAPTCHA pour être sûr que je ne suis pas un bot. Voilà. Et on fait OK. Maintenant, je vais retourner sur mon site et je vais rafraîchir. Voilà, donc là on se retrouve sur ma homepage qui est mon blog et on voit bien que ici le slide fonctionne bien et on voit bien que le côté over fonctionne bien. Maintenant, je vais cliquer ici sur mon article de blog et là, boum, ça fait bien apparaître l'article de blog qui a été sélectionné et c'est entièrement responsive. Donc là, on voit bien le bouton tout à l'heure catégorie, je l'avais modifié, je l'avais mis en rouge. On voit bien que j'avais retiré les différents réseaux sociaux. Ça marche très bien. Là, c'était l'image de l'auteur et ça, c'est le nom de l'auteur. Et ici, quand on remonte, on peut bien voir la date de publication et tout fonctionne très bien. Donc, voilà comment fonctionne le blog sur le Cheetah Builder. Je t'invite à faire tes tests et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like et un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.